Effectivement, j'étais allée faire la triade à une personne qui est médium. Et c'est la triade, donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est la purification intense des trois corps. Hein, et au-delà, tout dépend du niveau spirituel de chacun. Et surtout, c'est la triade est quelque chose, un enseignement que j'ai reçu de mes guides spirituels et qui justement permet de lutter contre cet égrégore. Je ne dis pas que ça efface ou bien que ça éloigne l'égrégore, mais au moins ça éloigne cette énergie, cette densité de nos corps et nous permet, avec cette fenêtre qui peut s'ouvrir, nous permet de voir clairement où nous en sommes, que ce soit dans nos vies ou sur le chemin spirituel. Donc, cette personne m'avait appelé pour... donc, cette personne donne aussi des enseignements spirituels. D'accord? Et donc, m'avait appelé pour lui faire la triade, la purification. On a donc fait ce travail. Je l'ai même enregistré puisque pendant ce travail, par sa médiumnité, elle a pu peut-être... Je ne sais pas si c'était dans le but de voir réellement ce que je fais. Je ne sais pas si c'est dans ce but que cette personne m'avait appelé pour pratiquer ce travail sur elle. Cependant, effectivement, pendant les 3 sessions, elle a clairement pu rentrer dans mes vies passées, dans ma vie actuelle et même voir sur les plans comment je travaille et l'importance de mon travail. Et je pense qu'elle voulait, au jour d'aujourd'hui, c'est ce que je pense, hein, mais je peux me tromper. Je pense qu'elle voulait vérifier la réalité de ce que je dis lorsque je dis que la triade m'a été enseignée par les guides subtils. Et finalement, c'est ce qu'elle-même, elle a pu voir. Et donc, je l'ai enregistré, je l'ai sur cassette, tout ce qu'elle a vu. Bref. Donc, cette personne, j'avais laissé donc, avec son consentement, effectivement, puisqu'elle a une boutique aussi sur Paris, je lui ai laissé donc la triade à vendre dans sa boutique. Et ainsi, quand je n'ai plus de triade à la maison, j'envoie mes élèves ou mes patients là-bas pour en chercher. Et dernièrement, j'ai envoyé un de mes élèves qui était parti chercher de l'encens de la triade chez cette personne. Et donc, nous avions rendez-vous avec mon élève, nous avions rendez-vous plus tard dans la semaine pour continuer son travail. Et c'est pendant ce travail, ce rendez-vous que très gênée, mon élève me parle de cette personne puisque je devais normalement aller nettoyer la maison de mon élève, mais je ne pouvais pas puisque je devrais partir. Donc, mon élève me dit que quand il est allé là-bas, cette personne, cette femme, lui a dit clairement que maintenant que je ne suis plus sur Paris, elle était capable, qu'elle voulait venir lui faire le nettoyage de la maison puisque mon patient et mon élève, effectivement, lui a parlé de ses problèmes dans la maison et que je ne pouvais pas. Et donc, cette personne a fortement et lourdement insisté en ajoutant qu'elle était plus efficace que moi pour ce travail et qu'elle pouvait faire ce travail beaucoup mieux
que moi que je ne pourrais le faire. Et que de toute façon, comme je ne suis plus sur Paris, c'est clair qu'elle connaît pas mal de gens qui peuvent faire ce travail, c'est-à-dire un géobiologiste et elle-même, et qu'elle peut vraiment aller faire ce travail beaucoup mieux que moi. Bon. Évidemment, mon élève me connaissant était très très surpris et gêné à la fois par l'insistance de cette personne et sur l'insistance du fait qu'elle était beaucoup plus capable, plus efficace dans son travail que moi. Effectivement, mon élève, quand il est venu, avait eu beaucoup de mal à me dévoiler ceci, mais a fini par me le dire. Voyez-vous, cette attitude, c'est quelque chose que je n'aurai jamais. C'est quelque chose qui, pour moi, prouve que cette personne, même si elle ne le sait pas, travaille. Hein? Et je dis bien si elle ne le sait pas, si elle en est inconsciente, travaille sous une force qui n'est pas bien, qui n'est pas bonne. Parce qu'un égrégore de lumière ne fonctionne pas ainsi. Un égrégore de lumière, c'est l'unité, c'est l'harmonie. Un égrégore de lumière est certes quelque chose qui est très forte, qui est très, comment dire, qui sait où elle va, mais qui ne fera jamais comme ça. D'accord? Et là, malgré disons tout simplement que j'avais énormément de respect pour cette personne. Même si j'avais quelques pressentiments par rapport à son égrégore, je suis quelqu'un qui veut toujours croire que je peux avoir tort. Et c'est vrai que je peux avoir tort. Mais finalement, je me rends compte que je n'ai pas souvent tort lorsqu'il s'agit du monde spirituel. Et c'est vrai que j'ai été à la fois un peu déçue par cette personne, mais à la fois, je m'étais dit que ce n'était pas grave. Puisque mon livre, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que j'avais convenu avec cette personne qu'elle travaillerait avec moi sur mon livre. Et comme par hasard, j'avais quelques réticences. Je ne savais pas trop, je n'étais pas décidée. Et au dernier moment où je devrais faire le choix entre elle et mon élève, cette histoire est arrivée comme du pain béni. Effectivement, finalement, j'ai confié la correction de mon ouvrage à mon élève. Donc, vous voyez bien là que cette personne qui enseigne la spiritualité, qui enseigne, je dis, donc ce qui veut dire que quand on enseigne, on sait sous quel égrégore on travaille. Quand on enseigne en tant que guide spirituel, on est soi-même soumis. Hein? Je dis bien, on est soi-même soumis à certaines lois qui sont les lois de l'univers, envers soi-même et envers les autres. Ceci est la première chose qu'on apprend en initiation. Ce sont les lois de l'univers. Ne fais jamais ce que tu ne voudrais pas que ton prochain te fasse. Bon,
Finalement, j'ai considéré que cette personne, effectivement, était dominée par son égrégore. Cependant, j'ai appris une chose, c'est aussi de faire confiance, de faire confiance à mon ressenti et surtout de me méfier parce que je ne suis pas une personne qui me méfie beaucoup. Je suis plutôt une personne qui me dit « Ah, chaque personne a quelque chose de bon, chaque personne est lumineuse. » Mais au fil du temps, je commence par comprendre qu'il y a la lumière, mais qu'il y a l'ombre qui domine la lumière chez certaines personnes. Ici, donc cette personne, comme je vous le dis, est enseignante, médium et en plus de ça est thérapeute. On parlera un jour, je ferai une vidéo spéciale sur les thérapeutes et le risque qu'ils encourent et qu'ils font courir à leurs patients en travaillant sous de sombres égrégores. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple d'égrégore d'une personne que je connais et qui travaille dans les registres akashiques. Et je donne ces exemples parce que pour moi, c'est très important que les gens comprennent que les énergies ne sont pas quelque chose avec lesquelles on peut s'amuser. On ne fait pas abracadabra et puis hop, on a guéri. Il y a d'autres choses en jeu. On joue. En Occident, on joue. En Europe, on joue avec des forces dont on ignore la puissance. Cette personne donc travaille dans le registre akashique et effectivement, je voulais travailler avec elle. C'est-à-dire que on se disait que je pouvais l'aider dans son travail, mais aussi lui donner quelques enseignements. Mais avant cela, je voulais d'abord savoir sous quel égrégore elle travaillait, puisque effectivement, j'avais ressenti des choses auparavant, mais que encore une fois, je voulais d'abord moi-même vérifier avant de dire oui ou non, ou c'est bien ou ce n'est pas bien. Donc, on s'était donné rendez-vous et dès l'instant où cette personne s'est installée pour travailler, moi, je passais derrière elle pour aller m'allonger en face d'elle. Et là, la première chose que je vois, c'est mon ange solaire, ce qu'on appelle l'ange solaire. C'est mon ange solaire. En fait, c'est comme s'il y a eu un décalage entre mon ange solaire et moi. Et je l'ai vu très rapidement, c'est quelque chose qui se passe en secondes. Donc, je vois ça très rapidement et là, je savais tout de suite qu'il y avait un problème. Donc, je m'allonge quand même. Je n'ai pas eu peur parce que j'ai l'habitude d'affronter les égrégores noirs, si on puisse dire. Et donc, je m'allonge sans rien dire à cette personne qui continue avec son pendule. Et là, d'un coup, mes guides apparaissent et me disent « Pas de soin pour toi ». Puisqu'effectivement, cette personne fait les registres akashiques et apparemment, elle soigne. Sur un plan, je ne sais pas où, mais elle soigne.